Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je crée une vidéo. Le personnage, il va parler avec ma voix et sa bouche va être synchronisée avec ce que je dis. Je vais vous montrer plein d'outils de vibe coding qui va permettre d'accélérer, que ça soit du traitement MP3, MP4. Et je vais vous montrer aussi mon outil de vibe coding qui me permet de raccorder les vidéos avec le son. Pour commencer, j'ai un script ici qui a été fait par Claude ou ChatGPT comme on veut, il a donné la définition de GMSA. La première étape que je fais avec ça, je vais enregistrer tous les sons. Là, j'ai 8 scènes que je dois faire et donc j'ai enregistré mes 8 sons. Mes 8 sons qui sont là, vous voyez, j'ai à peu près les 8 secondes ici, les 9 secondes, c'est pas très grave parce que je vais les recouper. Ça, c'est que des outils en vibe coding qui sont là. Donc après cela, en fait, ce que je dois faire, je dois venir traiter les MP4 pour tomber à 8 secondes là où il y a 9 secondes. Donc je viens dans Media Tools, je vais déjà passer les MP4 en MP3. Donc là, je prends ce dossier-là, je sélectionne tout. Vous voyez, ça m'a fait tous les MP3. Là maintenant, je vais pouvoir traiter en son. Donc ça, en vibe coding, c'est assez facile, hein. Donc voilà, donc tous les sons sont passés de MP4 à MP3. Donc là, j'ai maintenant de 1 à 8. Je vais sélectionner le dossier MP3. Donc là, je sélectionne le dossier MP3 et j'ai les WAV qui apparaissent. À partir de là, je vais couper les secondes pour tomber à 8 secondes. Imaginons, j'en ai un peu sur la fin, couper la sélection et écraser directement. Là, il est tombé à 8 secondes. La 3, vous voyez, elle est tombée à 8 secondes. Là, elle s'est pas rechargée. Donc là, je vais aller celle-là. Là, j'en ai un peu trop sur la fin, je vais couper la sélection et je vais sauvegarder, exporter, la sauvegarder, je vais actualiser. Là, c'est la 5, je suis passé à 9 secondes. Là, il y en a un peu trop ici, je vais couper la sélection et je vais sauvegarder. Là, je suis passé à 8 secondes, actualiser la 5. Voilà, j'ai 8 secondes, 8 secondes. La 6, j'ai la 7 et la 8 à 9 secondes, je fais pareil. Donc là, je viens, je coupe ici, il y a beaucoup de blanc, je coupe la sélection, j'écrase, 8 secondes, on est tombé à 8 secondes, c'est pas mal. Et ici, le dernier, donc ici, le dernier, là, je vais couper au début, couper la sélection et j'écrase. On est encore à 9 secondes, je coupe ici un petit peu. Je vais couper ici un petit peu la sélection, save. Allez, j'ai que du 8 secondes. Les sons sont à présent coupés à 8 secondes, ce qui va faire qu'elles vont correspondre aux vidéos du petit bonhomme qui va parler. Donc quand je vais faire créer rush, je vais rouvrir le script ici. Donc j'ai rappelé le script qui est à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vous montre vraiment tout, hein. Pour animer mon personnage, j'ai besoin de séquences. Séquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple AB, ça c'est une séquence. Donc il va faire le mouvement de A vers B. Après, il peut faire B vers C, B vers G. Donc tout ça, ça va être décidé aléatoirement par l'intelligence artificielle. Donc ici, j'ai un script, ici, je vais lui dire en fonction des phrases, tu vas utiliser telle ou telle position. Donc bras croisés, réflexion, etc. C'est comme ça que j'envoie à l'intelligence artificielle. Donc ça a ouvert ChatGPT. Je lui envoie un script pour qu'il me fasse une sortie. On va cliquer sur le script, il va me faire une sortie. Donc la sortie, elle va me donner le numéro de la piste. Et ça sert plus à rien. Et BC, regardez, donc BC, c'est la première vidéo. Donc la première posture, on va prendre la B ici. La deuxième, on va prendre la C. Après, on repart de la C vers la G. CG, après GD, GD. Comme ça, on a les postures qui continuent. Après de GD, bah, on va vers DB, D après B, ainsi de suite. Ce qui va nous permettre d'avoir la continuité de la scène. Donc là, je copie, je colle tout simplement ici dans mon outil et là, on va avoir un BC, 2. Donc on a BC, vous voyez ici CC, GG, DD, BB, FF, ainsi de suite.
Donc voilà. Et j'ai juste à ouvrir Firefly et à suivre ce qui va se passer. Alors on va regarder qu'est-ce qui va se passer. J'ouvre Firefly. Mon modèle que je vais prendre, c'est VO-Phase 3. Alors VO-Phase 3, pourquoi? Parce qu'il a l'audio ici. Je prends l'audio, ici que je prenne en 1080 ou 720, ça me coûte pareil. J'ai 8 secondes qui correspond à ma trame de son. Et qu'est-ce que je vais faire dans le prompt? En fait, dans le prompt que j'ai mis, vous voyez ici, il sort French Voice Over. En fait, le personnage, il va dire ça. C'est comme ça qu'on fait la cohérence entre ce que moi j'ai dit et ce que lui, il va dire. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai un B, C, B et C pour la fin. Ça m'aide directement à trouver les vidéos. Donc là, ici, il faut activer l'audio. Quand j'active l'audio, sa bouche, elle va parler et elle va dire ça. French Voice Over. Donc ça, c'est important de le noter. Ça permet justement à cette intelligence artificielle de dire le texte. Je vais le générer. Donc, je vais continuer dans ma préparation. Donc là, je prends le son. Ici, c'est 2CG. Voilà. Donc là, on fait attention à remettre l'audio. Le fast, voilà, 2CG. Le caractère bouge naturellement. En disant ça, le personnage, il va bouger de façon à faire une présentation. Là, il a fini. On utilisait un compte utilisateur. Nous, on recherche pas le son de sa voix. Nous, on recherche juste qu'il bouge les lèvres avec le compte de service, un service Windows, etc. Et qu'il lise la phrase. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, ce qu'il va pouvoir mettre après, quand je vais venir mettre ma voix, ça va exactement être synchronisé avec ses lèvres. Donc là, on va faire le deuxième. Ce prompt, je l'ai testé sur Flow, ça marche aussi très bien. Le personnage dit aussi la phrase, donc il n'y a pas de souci à utiliser Flow pour faire la même vidéo. Le problème du mot de passe, il faut le créer, le retenir, le changer régulièrement. Et si on l'oublie, le service tombe en panne. Je vais terminer les autres sans vous et on va passer à la suite. Donc voilà, j'ai mes 8 vidéos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je les ai tous téléchargés. Donc ce que je vais faire, je vais les transférer dans le répertoire ici du projet. Ici, j'avais les sons qu'on vient de traiter. On va transférer ces 8 fichiers directement dans Rush. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, Firefly, il me note 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est parce que les noms des fichiers commencent directement par un numéro ici. Ce qui me permet de le récupérer en sortie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? On va transférer Firefly V1. Donc, vous voyez, là, je récupère, regardez les vidéos, tac, elles basculent, et en plus, elles se renomment. En fait, V1, voilà, là, j'ai tout ramené ici. V1, c'est pour DaVinci, c'est la piste V1, c'est la track numéro 1. J'ai mes vidéos et j'ai mes sons ici. Maintenant, ce que j'ai comme bouton, j'ai des boutons magiques qui finalement, alors, pour vous, je vais pas utiliser le bouton magique, je vais utiliser envoyer vers MediaBash. Donc, quand j'envoie vers MediaBash, le son que j'ai créé ici avec ma voix va être directement associé à la vidéo. Ici aussi, elle est associée à la vidéo, ainsi de suite. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire ça. Moi, j'appuie juste sur ce bouton-là. Et en fait, il est en train de fusionner tous les vidéos et tous les sons. La vidéo est sortie ici. On va la regarder ensemble. Un service Windows a souvent besoin d'un compte pour fonctionner. Longtemps, on utilisait le compte utilisateur classique. Voilà, en même temps, ce qui m'a généré, vous voyez ici, ce qui m'a généré, c'est BG GMSA. Donc ça sera dans une autre vidéo. Je vous le présenterai comment on arrive à venir finalement générer ce type de présentation. Après cela, on n'a plus qu'à aller dans DaVinci, on met vidéo l'IA, on a tout notre enchaînement qui va se faire. Je lance DaVinci, je viens là, je vais ouvrir ça. Je vais faire un X, je viens 3, tac, et j'envoie. Alors,
Alors, j'ai eu un problème parce que j'ai le son off. Ici, c'est marqué là, par exemple, ici, j'ai le son off dans la partie LM ici. Donc je reviens à faire A1 pour la piste 1 de l'audio, ici A1. Donc je vais refaire tout ça. Donc j'ai un effacement au départ, donc je peux quasiment recopier la séquence, refaire un X et là on repart de 0, il refait tout avec le son. Voilà, j'ai un petit décalage à gérer. Voilà, tac, hop, voilà. Alors, et on a le delta qui est ici, qu'il faut juste bouger un petit peu la fenêtre delta qui est ici, et on est bon. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je voulais vous faire le cadeau. C'est vraiment un cadeau avec beaucoup de recherche et développement sur ce projet. La phase 0, c'est remplacement audio, ça on sait le faire. Optimisation des silences, donc là on peut aussi détecter les silences, couper les silences. La phase 1, ça c'est vraiment la phase la plus importante, l'analyse SSIM. Sur la technologie SSIM, on va chercher à la fin de la première vidéo quelques images et sur la vidéo suivante, on va prendre la première image de la vidéo suivante et on va chercher la probabilité au maximum pour que les images elles correspondent. C'est comme ça que j'arrive à faire des coupes finalement, des coupes magiques où je n'ai rien à faire. Et tout ça en vibe coding. Là, vous prenez ce bouton, vous le mettez, vous dites fais-moi du SSIM entre ces deux vidéos-là. Bah, directement, il fait un raccord assez propre qu'on n'a pas besoin de retoucher. Derrière, on aura le son. Si votre son fait 8, la vidéo fait 8, vous allez avoir un problème de manière générale. Vaut mieux avoir un son avec 1 seconde en moins ou 30 centièmes de seconde en moins. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à nous laisser un like pour aider d'autres personnes qui innovent l'IA parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.